Salut tout le monde, on se retrouve pour le tuto Globleland. Donc c'est un partenariat. J'avais reçu ces petits pompons dans un lot avec les tags assortis. Donc on avait des tags en papier craft et des tags en papier blanc. Voilà, c'était un lot qui allait ensemble, c'est pour faire des marque-pages. Le papier m'a l'air pas trop mal au niveau épaisseur. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait un petit film sur un des côtés. Donc il y a un côté où vraiment on sent que ça fait papier et de l'autre côté c'est légèrement plastifié. Ou en tout cas, voilà, ça donne la sensation de ne pas absorber quoi que ce soit. On verra bien, on va tester des deux côtés de toute façon. Donc je sors des encres, j'ai choisi de faire un fond au distress. Donc je me prépare. Je sors mes petites brosses que j'adore et mes couleurs assorties. J'ai fait des découpes avec le Dies Globleland que j'avais acheté dans leur boutique, justement dans le même lot, la même commande. Et donc voilà, je vous fais ce petit tuto. Bon, on va dire que ce sont des marque-pages ou des tags, comme vous voulez. Et j'avais donc des dies, comme je vous le disais, de la forme de... dans le thème couture en tout cas, et avec des formes de bobines ou de mannequins de couture. Voilà. Donc je vous le montrerai dans la vidéo, le dies dont je parle. Je vous mettrai aussi le petit code promo partenariat, donc qui va s'afficher là sur l'écran. Je vous le remettrai aussi dans la barre de description, ainsi que le lien de la boutique. Donc on y va. Je choisis différents roses qui pourront s'assortir avec les découpes que j'ai préparées à l'avance. Donc moi j'utilise surtout les Distress Oxide et le nuancier va beaucoup m'aider à choisir les teintes appropriées pour que ce soit plutôt harmonieux. Donc j'ai choisi la mille de lavandeur, la quiche flamingo et la spoon sugar. Vous verrez, je vais faire deux tags. Je vais vous montrer le montage du premier et vous verrez les deux tags à la fin puisque c'est la même fonction, la même façon de faire, etc. Donc c'est toutes les mêmes techniques, simplement c'est des designs différents avec les deux dies parmi le lot que j'avais eu dans cette commande. Donc je me prépare à faire le fond. Donc je pense que je vais commencer par la plus claire pour pouvoir éventuellement utiliser un pochoir avec celle qui sera plus marquée. Si on commence avec des encres trop foncées dès le départ, en fait, on va avoir du mal à faire un effet de profondeur, à structurer ensuite des éléments par-dessus. Avec d'autres encres. Donc ici je commence par le côté du papier qui est justement avec la petite pellicule un petit peu brillante et je m'aperçois très vite que l'encre ne va pas pénétrer dans le papier. Donc je le fais exprès dans le sens où le but c'est de tester leurs produits et donc voilà, j'aime pas du tout ce côté là. Donc je vais un peu effacer avec un mouchoir l'encre qui de toute façon n'a quasiment pas pénétré dans le papier. Et je vais retourner le tag tout simplement pour pouvoir effectuer ça de l'autre côté. Et là, je vois tout de suite que l'encre est en train de prendre et de bien pénétrer dans le papier. Elle ne glisse pas simplement sur la surface, elle rentre vraiment dedans. Donc je continue, je fais mon fond et j'alterne entre la mille lavandeur et la spoon sugar. Voilà, je vais essayer de faire un petit peu biphase, on va dire. Et puis de me faire un petit mélange au milieu. Donc je vais faire une première couche, parce que je les trouve très pâles quand même. Une première couche, puis je vais sécher. Et ensuite, je vais revenir ramener encore un peu de couleur dans une seconde couche. Je sécherai à nouveau, ce qui me permettra de pouvoir enchaîner pour la vidéo avec un pochoir et la rose plus marquée, c'est-à-dire la quiche flamingo, pour pouvoir travailler un pochoir dessus.
Voilà, on voit nettement mieux les couleurs avec les deux couches. Je vais ensuite choisir un petit pochoir un peu effet glace. Je crois d'ailleurs qu'il s'appelle comme ça, qui vient de la boutique, d'une boutique française. Mais je trouvais que ça se mariait bien avec le thème couture. Donc voilà, j'ai préparé mon petit pochoir. J'efface également mes petites traces de doigts sur le fond avant de sécher. Et vous voyez que les couleurs, moi je vois, en vrai je vois mieux que vous, hein, mais ça me permet d'avoir des couleurs un peu plus intenses, malgré que ce soit du pastel. J'aime beaucoup cette boutique Globleland parce qu'ils ont énormément de choix, hein. Je vous laisserai aller naviguer dans le site. Ils ont beaucoup de choix, ils ont très souvent des promotions. Et souvent les dies sont en lot, donc honnêtement on en a pour l'argent, je trouve. En tout cas, la plupart du temps. Il y a aussi des lots avec 10 fois le même produit dedans, ou 5 fois. Donc faites attention, souvent c'est justement des prix un peu plus onéreux. Mais en fait, ils sont en lot de plusieurs. Je suppose que ça marche aussi pour les grossistes. Enfin, c'est un site revendeur qui vendent leur marque et d'autres marques. Donc parfois, prêtez attention à la description des produits. Parce qu'effectivement, quand vous allez trouver un tampon ou un dies à 15 €, souvent, c'est parce que c'est un lot de 5 tampons ou de 5 dies, ou un lot de 10. Je crois que j'ai même vu des lots de 20. Donc méfiez-vous. C'est vrai que moi j'étais étonnée la première fois, quand j'avais fait un partenariat, j'avais reçu des lots sur certaines choses que j'avais choisies. Et en fait, je ne comprenais pas, je pensais que c'était une erreur. Et quand je suis retournée sur le site, en fait, non, c'était pas une erreur, c'est juste qu'ils vendent aussi des lots de plusieurs produits. Identiques, évidemment. Donc voilà, j'applique ma 3e encre, et je vais m'arrêter sur 3 encres parce qu'après ça fait beaucoup trop de couleurs. Je vais venir tamponner d'autres choses après sur des teintes un peu similaires. Et voilà, je voulais juste donner un petit relief à certains endroits. Et ce pochoir-là m'a beaucoup inspiré, donc je l'ai utilisé. Pensez bien à rincer assez rapidement vos pochoirs également pour qu'ils ne restent pas teintés par certaines de vos encres. Vous voyez, moi je passe tout de suite au moins de l'eau, ça enlève le plus gros. Bon, sur de la distress, c'est des encres crayeuses à base d'eau, donc c'est pas dangereux. Mais c'est vrai que parfois, selon la qualité du pochoir également, j'ai des pochoirs qui se sont colorés parfois, quand je les lavais pas voilà, dans la demi-heure qui suivait. Parfois, je partais manger, je revenais, et en fait, je voulais tout ranger à la fin. Et parfois, ça colore un petit peu. Donc, je sèche ce dernier effet pochoir glace. Et je vais pouvoir venir vous montrer donc le lot de dies. Bon, là, évidemment, j'ai défait tous les éléments. Mais vous voyez, on a même une machine à coudre avec. Voilà, et c'est bien leur marque, Globleland, qui fait ça. Donc, j'ai pris la bobine et le mannequin. Et donc, j'ai fait beaucoup de découpes puisque nous allons les utiliser en shaker. Donc, ces dies-là, vous les utilisez de manière normale, voilà, avec une seule couche. Mais si vous en faites plusieurs couches, on va pouvoir venir faire des shakers. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de faire un marque-page ou un tag, comme vous voulez, shaker. Donc, voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait et j'avais très envie d'en refaire. Donc voilà, je colle petit à petit toutes mes petites couches. Je vais vous montrer le principe avec le mannequin de couture. Mais par contre, voilà, pour la bobine, ça sera exactement les mêmes étapes. Donc je vous montrerai le deuxième tag fait à la fin avec cette jolie bobine. Donc pour les couches, je ne me suis pas embêtée, j'ai pris des chutes de papier blanc. J'ai aussi dû prévoir un acétate ou quelque chose de transparent, un emballage découpé aussi avec le dies, puisque c'est ce qui servira de fenêtre. Et j'ai donc un fond. J'ai aussi découpé les autres petits dies qu'il y avait dans le lot, donc une petite aiguille, des petits boutons. Il y a des éléments aussi qui vont nous permettre de faire un petit relief sur la bobine, comme une perspective pour avoir un peu de profondeur. Voilà, donc j'ai un peu pré-découpé tout ça pour que ça aille plus vite. Et là, écoutez, il suffit de prendre sa colle. Moi, j'ai pris une colle transparente dans une petite pipette parce que il faut quand même pas déposer trop de colle non plus. Sinon, les petits sequins à l'intérieur vont se coller sur les parois. Donc, j'applique ma colle couche par couche.
C'est un petit peu long, mais écoutez, si on regarde une vidéo ou si on écoute un peu de musique, ça peut le faire. Je crois qu'en tout et pour tout, j'ai collé mes couches en moins de 10 minutes tout de même. Je m'aide d'une petite pince parce que c'est quand même plus facile. En ce moment, j'ai un petit peu la tremblote et autant vous dire que voilà, des parois fines comme ça, ben moi, j'arrive à rien en faire dans mes doigts. Donc je m'aide de la pince et je viens coller successivement couche après couche. Assurez-vous de bien coller uniformément et de manière très droite. Voilà, donc moi je passe les doigts un peu partout pour que ça soit bien équilibré entre les deux couches. Et vous faites tout ça sur plusieurs couches. On obtient, vous voyez, un mannequin du coup plutôt rigide et puis assez épais. Moi ça doit faire à peu près 2 ou 3 mm d'épaisseur. J'ai fait pareil sur la bobine. Et là, du coup, on va avoir le fond. Bon, j'ai coupé le pied hein, du dernier parce que il n'y avait pas besoin, il me faut que le fond du buste. Je vais coller d'abord le fond, ce qui va me permettre d'avoir vraiment la petite boîte toute prête pour mettre les sequins ou ce que vous voulez dedans. Et donc, je vais choisir des sequins assortis de différents types, des petites étoiles, des sequins classiques, des petites boules, des choses qui font du bruit, parce que je trouve ça plus marrant un shaker qui fait du bruit. Voilà, donc on a notre fond qui est posé et on va venir remplir tout ça. Alors, sur le dosage, il ne faut pas trop remplir non plus parce que sinon les sequins ne peuvent pas faire leur vie à l'intérieur, hein, ils ne peuvent pas bouger. Il faut trouver le juste milieu et il faut faire également attention à la hauteur de vos sequins ou des petites choses que vous allez mettre dedans puisqu'il faut respecter quand même la hauteur des couches qu'on a collées. Parce que sans quoi, sinon, c'est la même chose, hein, ça ne va pas trop bouger à l'intérieur. Et ça va même gondoler, bosseler, ce qui va vous empêcher de coller correctement le dessus. Pour l'acétate, donc la partie plastique, vous pouvez le découper dans un emballage. Hein. Moi, je l'ai collé avec la même colle. Il y a des gens qui n'aiment pas trop le coller avec la colle transparente. Vous pouvez le coller à la colle blanche si vous voulez. De toute façon, il y aura une autre couche par-dessus avec un papier décoré, ce qui fait que vous ne verrez plus les traces de colle. Je prépare un petit sentiment. Donc moi, justement, dans un lot All & Create, j'avais un tampon mannequin, avec le mot mannequin. Donc ça tombait pile poil. J'ai donc prédécoupé, tamponné ce petit sentiment qui va bien avec mon tag. J'ai tamponné des petits éléments voilà, avec des petites taches, un effet tapisserie et en fait ma caméra n'a pas marché. Donc là c'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur mon support il y a d'autres tamponnages qui sont apparus. Ce sont des petits éléments, voilà, je suis désolée, du coup vous ne l'aurez pas en vidéo, mais ça reste une technique de tamponnage, rien de compliqué. La partie où je remplissais le shaker aussi, voilà, mon téléphone n'a pas pris en compte ma vidéo. Je pense qu'il était en train de surchauffer avec la chaleur. Et du coup, il vous manque cette partie-là. Donc j'ai rempli juste les sequins, j'ai refermé la petite couche avec l'acétate. Et j'ai bien attendu, en laissant le shaker à plat quelques minutes, que la colle sèche. Parce qu'il peut y avoir toujours une petite goutte qui est tournée vers l'intérieur. Et les sequins risquent de se coller aux parois et de ne plus bouger. Donc quand on colle un shaker, on le laisse toujours, on l'oublie quelques minutes. On attend avant de le récupérer et de s'amuser avec. Donc j'ai aussi envie de mettre des petits boutons et la petite aiguille. Donc ça c'est les autres découpes que j'avais préparées. J'avais préparé justement toutes ces découpes dans différents papiers pour avoir le choix. Donc j'avais aussi du papier marron, du craft donc. Je l'ai fait dans du blanc et du papier, des chutes de papier design, donc du papier coloré que j'avais d'une collection de chez Action il me semble. Bon, je vous ai épargné tout le moment où on se demande si le bouton va plutôt aller comme ci ou comme ça, à tel endroit, dans ce sens, dans l'autre sens. J'ai passé cette partie-là. Je sais enfin quelle disposition j'ai choisie. Du coup, je vais quand même rajouter un peu de ruban washi parce que j'en ai un très très beau que je n'avais pas encore utilisé. Donc c'est l'occasion. Et il va parfaitement avec les teintes. Il y a un petit rappel de beige ou de marron également dessus, ce qui fait que ça va rappeler le petit bouton
en craft, papier craft. Donc voilà, j'ai décidé de rajouter un petit morceau à l'horizontale. Donc je viens couper les bords qui dépassent, mais vous pouvez aussi les rabattre à l'arrière. Mais moi, comme je pense que je ne vais rien coller derrière pour cacher ça, je ne les rabats pas et je les coupe. Je viens en mettre à 2 endroits. Donc je fais un petit rappel plus haut. Je pense qu'il faut le faire voilà, sur 2 ou 3 endroits maximum. Ou alors vous utilisez 2 washi différents. Ça peut être joli d'en faire un d'une largeur et un autre morceau plus fin par exemple. Et différent. Voilà, tout ça amène un peu de profondeur, de structure. Le tout c'est de ne pas trop surcharger. C'est comme pour la carterie ou d'autres choses en scrap. Si l'œil est trop chargé d'informations, en fait, ça va plus nuire à la création qu'autre chose. Donc, il faut que ça soit harmonieux. Et je décide aussi de faire des petites gouttelettes un petit peu dorées, puisque je sais déjà que je vais mettre une partie des sequins avec du doré. Donc, je décide de venir utiliser mes petites aquarelles Sparks, qui sont très très bien, très pailletées. Si je me souviens bien, oui, c'était une boutique Etsy. Je verrai, je vous mettrai peut-être le lien, si je n'oublie pas, dans la description. Si jamais vous en avez besoin et que j'ai oublié, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et tout simplement, je vais venir le tapoter pour que, de manière aléatoire, les gouttes se déposent sur ma petite création. Et voilà, une fois le shaker collé, le washi, les éléments, les embellissements, le petit sentiment, voici ce que donnent mes 2 petits tags, voilà, sur une base une même base, un fond, un shaker, des petits éléments collés, un petit pompon, des petites touches de doré ou d'argenté pour celui qui contient la bobine. Voilà, on a 2 jolis tags, moi j'aime beaucoup ces couleurs-là, vous le savez. Dès qu'il y a du rose, une petite touche de doré ou de brillant, une petite touche d'argenté, voilà, c'est tout ce que j'aime. Les shakers marchent bien, voilà, là je vérifie, à part au niveau de l'emmanchure, enfin de la taille, qui se serre un peu, des fois il passe pas, mais en gros, voilà, si je tapote bien, ça passe. On entend bien le bruit, même si vous n'avez pas ce côté-là sur la vidéo. Moi j'entends bien le check-check. Et je suis contente. Donc, je vous rappelle que c'était le test des dies de chez Globleland et notamment le lot de tags de papier qui viennent avec les pompons. Je vous mettrai évidemment le lien des produits en barre de description. On en a énormément de couleurs. Je crois que les tags, il y en avait, si je ne me trompe pas, 100 blanc et 100 marron. Ou alors c'était un lot de 100, donc c'est 2 parties, enfin c'est 2 fois 50. Je ne me souviens plus, mais je vous mets tout ça dans la barre de description. Voilà, si vous avez aimé ce mini tuto, n'hésitez pas à liker, à commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je remercie Globleland pour ce partenariat et je vous invite à aller visiter la boutique. Je vous remets mon code promo ici, sur l'écran et dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, à bientôt.